Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez cette vidéo. Si vous avez grandi au début des années 2000, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène des frères Wayans, Scary Movie. À la fin des années 90, le cinéma d'horreur venait de vivre une véritable résurrection. Après une longue traversée du désert, le genre renaît subitement en 1996 avec Scream, suivi en 1997 par Souviens-toi l'été dernier. Le succès est immense. Les ados retournent en salle pour se faire peur, et très vite une évidence s'impose, si l'horreur est à nouveau au sommet, la parodie ne peut pas être loin derrière. D'autant plus que de son côté, la parodie est alors un genre à bout de souffle. Après Mel Brooks et le trio Zaz, il ne reste plus grand chose, si ce n'est quelques tentatives souvent oubliées et rarement rentables. Un genre quasiment enterré qui n'attendait qu'un bon prétexte pour revenir à la vie. Et ce prétexte, ce sera Scary Movie. Produit par la Miramax, le film sort en juillet 2000 aux États-Unis et devient un raz-de-marée. Près de 300 millions de dollars au box-office mondial. Un carton absolu. À tel point que la parodie, elle aussi, revient sur le devant de la scène, pour, soyons honnêtes, mourir à nouveau assez vite. My name is Harry Potter. Mais pendant que Scary Movie devenait un phénomène mondial, un autre film sortait presque en silence la même année, avec les mêmes intentions. Un film qui lui aussi parodiait le genre de l'horreur en reprenant le synopsis de Scream et Souviens-toi l'été dernier. And you know what's really strange? Somehow the killer always knows where we are. Et ce film s'appelle Scary Scream Movie. Enfin, non. Ça, c'est le titre français. Une tentative désespérée des distributeurs de chez nous de surfer sur le succès de Scary Movie en lui donnant un titre qui peut semer la confusion. Non, le vrai titre c'est... Shriek If You Know What I Did Last Friday the 13. Alors, vu que le titre est affreusement long et pour éviter toute confusion avec Scary Movie, on va appeler ce film Shriek. Tout simplement. Shriek, donc, ne possède pas une très bonne réputation auprès du public, c'est le moins qu'on puisse dire. Le film s'est fait littéralement défoncer par les critiques. Et les phrases qui reviennent souvent, c'est que Shriek est un plagiat honteux de Scary Movie. Un mockbuster inutile et opportuniste, ou alors, pire encore, la parodie d'une parodie. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Shriek est produit par Rhino Film, une société dirigée par Stephen Nemeth, un producteur qui n'est pas exactement un inconnu. On lui doit notamment Las Vegas Parano par exemple. Et Rhino Film n'en était pas à son coup d'essai dans la parodie. En 1997, ils ont produit Plum Fiction, une satire des films indépendants à la Pulp Fiction, Clerks ou Reservoir Dogs. Un film qui ne trouve pas vraiment son public, mais qui pose une première pierre. Après cet échec relatif, Stephen Nemeth a une nouvelle idée. Une idée née d'un simple constat. J'ai lu un article du LA Times sur les 17 films d'horreur pour adolescents en production ou en développement. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas rivaliser. Alors autant tous les parodier, ce qui est protégé par le premier amendement. L'objectif est simple. Prendre tous les films d'horreur emblématiques, Scream, Souviens-toi l'été dernier, Chucky, Vendredi 13, etc. et les tourner en dérision. C'était le moment où jamais le genre de l'horreur était revenu à la mode et il fallait en profiter. D'autant plus que juridiquement, la parodie est protégée. Et le titre lui vient immédiatement, Scream If You Know What I Did Last Friday the 13. Ouais, le Scream est devenu Shriek ensuite, mais ça on va y revenir. En 1998, Nemeth engage donc deux scénaristes, John Helms et Sue Bailey. Steve a eu l'idée de parodier les films d'horreur pour ados et en a improvisé pendant 2 bonnes heures sur des idées marrantes pour le film. Le lendemain, on signait un contrat pour écrire le scénario. On a passé le mois suivant à l'écrire. Pendant les mois qui ont suivi, Steve a levé des fonds pour le tournage. Et un peu moins d'1 an plus tard, on était en production. Nous n'avions pas entendu parler de Scary Movie jusqu'à ce que notre scénario fasse le tour de la ville, présenté comme le prochain film à succès. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me parler de Carnosaur par rapport à Jurassic Park, un film opportuniste sorti avant le blockbuster qui l'imitait. Sauf que Carnosaur est entré en production bien après le film de Spielberg. Le teaser était même déjà sorti à ce moment-là. Et étant une production fauchée, ils sont allés bien plus vite. C'est ce qu'on appelle un mockbuster, un film qui sort pour parasiter un long métrage à succès. Les films Asylum sont un excellent exemple. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Le tournage de Shriek a commencé en avril 1999 et celui de Scary Movie en août 1999. À ce moment-là, la question devient inévitable. Qui a eu l'idée en premier? Shriek ou Scary Movie? Et là, je suis obligé de revenir sur la production houleuse de ce dernier. Scream, le film massivement parodié dans les deux œuvres, est produit par Miramax, qui appartient aux frères Weinstein.
Et s'il y a bien une chose que les Weinstein savaient faire, en dehors de choses absolument ignobles, c'était protéger leur licence. Scream, c'était leur poule aux œufs d'or, et malheur à celui qui osait s'en approcher d'un peu trop près. À tel point qu'ils sont allés jusqu'à attaquer en justice Columbia Pictures pour le film Souviens-toi l'été dernier, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de similitudes et qu'ils n'aimaient pas du tout cette accroche sur l'affiche, par le créateur de Scream. Alors produire Scary Movie, une parodie directe de leur propre film, ça peut sembler paradoxal. Mais à bien y réfléchir, c'est assez logique. Ils savaient qu'une parodie allait sortir quoi qu'il arrive et qu'ils ne pouvaient pas l'empêcher. Donc, autant le faire eux-mêmes. Miramax décide alors de racheter dans l'urgence un scénario signé Friedberg et Setzer. Scream If You Know What I Did Last Halloween, qui est un titre étonnamment proche de celui de Rhino Film. Coïncidence ? Apparemment pas. Nous avions rencontré l'un des producteurs de Scary Movie, sans le savoir à l'époque, lors de la sortie de notre scénario. Il nous a longuement questionné sur les gags, la structure et l'idée de base. Peu après, un de ses clients, qui était à la fois agent et producteur, a publié son propre scénario de parodie d'horreur pour adolescents, acheté par Miramax et combiné à d'autres pour créer celui de Scary Movie. D'ailleurs, le script de Friedberg et Setzer présente plusieurs similitudes avec celui de Shriek. On y retrouve notamment une parodie de Christine, un élément qui disparaîtra complètement de la version finale de Scary Movie. Et pour cause, les frères Wayans n'ont absolument rien conservé du scénario original de Friedberg et Setzer. Tout a été purement et simplement mis à la poubelle. Pourquoi ? Eh bien parce que, ironie de l'histoire, les Wayans auraient apparemment vécu exactement la même chose que les créateurs de Shriek. Manager who used to work at my old, at Gold Miller, who came out, he was like, what are you working on? I want to make fun of Scream. And he's like, oh, that's a fucking excellent idea. This motherfucker, he leaves Gold Miller 3 months later. He fucking took my idea and gave it to those fucking dudes. Friedberg and Seltzer. Donc à la question qui a eu l'idée en premier, impossible de vraiment répondre. Je pense que les Wayans ou Stephen Nemeth jureront sur l'honneur qu'ils ont eu l'idée en premier. Et c'est pas que je veux pas mouiller, mais je pense qu'ils seront tous de bonne foi. Après tout, Scream était un tel phénomène que la parodie était inévitable. Donc si ce n'était pas eux, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et puis, comme le dit très bien Usul... Non, moi je pense que les idées flottent dans l'air et que tout un chacun peut les choper comme ça. Mais il est tout à fait probable, il n'est pas du tout à exclure qu'il ait eu la même idée que moi, après, certes, mais la même idée que moi sans avoir regardé ce que j'ai fait, hein, c'est probable. Donc voilà, je pense qu'on peut en conclure que non, Shriek n'est pas un plagiat de Scary Movie ou quoi que ce soit dans le même style. Même s'il est sorti après Scary Movie, le tournage a commencé avant après tout. Et rien que ça, c'est une preuve suffisante. Donc voilà, j'ai rien de plus à ajouter. C'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut! Non, attendez, il y a un problème. Comment ça se fait que Shriek est sorti après, alors qu'il avait de l'avance sur Scary Movie? Vous l'avez deviné, hein. Les Weinstein sont passés par là. Nous étions en tournage depuis 6 jours lorsque les Weinstein ont paniqué et m'ont convoqué à une réunion pour me demander si notre film pouvait être la suite du leur. Ils n'avaient même pas encore de scénario. Je refusais de le vendre à Miramax sans garantie de distribution, car ils étaient connus pour enterrer des films, et j'avais une obligation envers les acteurs de faire ce qui était juste. Miramax ne parvient finalement pas à mettre la main sur les droits de distribution du film, produit par Stephen Nemeth. C'est donc une autre société qui récupère le projet, Lionsgate, qui venait tout juste d'être fondée à l'époque. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Selon les témoignages que j'ai reçus, un accord officieux aurait été conclu afin que les dirigeants de Lionsgate retardent volontairement la sortie de Shriek, vraisemblablement en guise de faveur, à Miramax. Résultat, malgré le fait que Shriek soit terminé depuis bien plus longtemps que Scary Movie, le film sortira après, donnant ainsi l'impression qu'il s'agit d'un simple suiveur opportuniste. Et ce n'est pas tout. Lionsgate acceptera également de modifier le titre du film, toujours à la demande de Miramax, afin de supprimer le mot Scream. Une décision d'autant plus absurde que légalement, Rhino Film avait parfaitement le droit d'utiliser le mot Scream. Étant une parodie, le film était juridiquement protégé. La société avait même pris les devants en souscrivant une assurance de 250 000 $ pour se prémunir de tout recours judiciaire. De l'argent jeté par les fenêtres donc. Et pour enfoncer un dernier clou dans le cercueil, Shriek n'aura même pas droit à la sortie cinéma initialement prévue. Le film sera diffusé directement à la télévision, histoire de bien l'enterrer comme il faut. Officiellement, la justification est simple, Scary Movie a été un tel succès qu'il ne serait pas judicieux de sortir un film trop similaire en salle après coup. Mais officieusement, on sait très bien pourquoi cette décision a été prise.
Quel producteur digne de ce nom refuserait de profiter de la popularité d'un film pour sortir le sien au cinéma? Cette décision n'a aucun sens, sauf si l'objectif était précisément de neutraliser un concurrent pour satisfaire Miramax. Bref, merci les Weinstein. Et Lionsgate qui a consciemment sabordé le film. Stephen Nemeth finira par porter plainte afin que Shrek puisse bénéficier d'une sortie cinéma, comme cela avait été convenu à l'origine. Il obtiendra gain de cause, le film aura droit à quelques projections en Europe, allant jusqu'à être numéro 1 en Italie à un moment donné, mais le mal est déjà fait. Depuis, Shrek traîne cette réputation de plagiat de Scary Movie, alors que c'est tout l'inverse. Il aurait dû sortir en premier. Après, on peut se poser la question, est-ce que Shrek aurait rencontré le même succès que Scary Movie s'il était sorti avant? Honnêtement, je ne pense pas. Le long métrage de Rhino Film ne disposait clairement pas des mêmes moyens que celui de Miramax. Techniquement, Scary Movie est plus abouti. Que ce soit la mise en scène, le rythme, le casting, tout est plus solide. Shrek ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec un tel mastodonte industriel. Je pense que ça aurait été un peu le même scénario que Le Roi Léo et Le Roi Lion. Les gens ont surtout retenu Le Roi Lion, même s'il est sorti après. C'est un peu David contre Goliath, sauf que dans cette histoire, Goliath aurait gagné. Quand on a eu notre premier montage, j'ai été chargé de le montrer à Tom Arnold. On a passé 1h30 dans son bureau à le visionner, et à la fin, il a dit exactement ça. Bon, on a essayé. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, il y a des raisons à son échec. On n'avait pas un gros budget, c'est comme ça, mais je suis content qu'il existe. Et si vous regardez les commentaires sur YouTube, vous verrez que je suis pas le seul. Il semble y avoir un petit groupe de fans. De mon côté, même si je ne considère pas Shrek comme un bon film, je peux pas m'empêcher d'éprouver une vraie tendresse pour lui. C'est un film maladroit, imparfait, souvent bancal, mais quand même attachant. Il y a par moments de véritables éclairs de génie. Le gag autour du masque de Ghostface par exemple. On sent qu'il y avait de bonnes idées, de vraies intentions, des choses qui fonctionnaient très bien sur le papier. Le problème, c'est que tout ça est trop souvent étouffé par une mise en scène molle, un rythme hésitant et un manque de moyens évident. Shrek donne parfois l'impression d'un film qui essaie de courir, avec des chaussures trop grandes pour lui. Et puis soyons honnêtes, Scary Movie non plus, c'était pas un modèle de finesse ou de subtilité. Hey Terry, smell my finger. What the hell is that? My ass. La différence, c'est que Scary Movie avait pour lui le budget, la machine Miramax, la visibilité et le bon timing. Shrek, lui, n'avait rien de tout ça. Au fond, Shrek est un film qui a été sabordé avant même d'avoir eu la chance d'exister. Un film qui aurait dû arriver en premier, qui aurait dû être jugé pour ce qu'il est réellement, avec ses qualités et ses défauts, mais qui s'est retrouvé à la place, enfermé dans une image de plagiat opportuniste dont il n'a jamais réussi à se débarrasser. Et ça, que l'on aime le film ou non, c'est profondément triste. Shrek n'est pas une grande œuvre, c'était pas un film culte injustement méconnu, mais c'était pas non plus la fraude qu'on a voulu nous vendre. C'est un film imparfait, fragile, coincé entre de trop grandes ambitions et de trop petits moyens. Et il a servi de dommage collatéral dans une guerre industrielle qui le dépassait complètement. Alors s'il vous plaît, arrêtez de dire que Shrek est une copie de Scary Movie. Alors ça ne vous fera sans doute pas aimer le film, mais au moins, on lui rendra une chose essentielle. Un peu de vérité, et peut-être aussi un peu de justice.